Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Nous te recommandons ce moment. Parle avec nous au nom de Jésus. Dispose nos cœurs afin que nous comprenions, Seigneur, ta pensée pour ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, bien-aimé, je bénis Dieu encore pour aujourd'hui parce qu'il nous a fait grâce d'être choisis aujourd'hui comme orateur. Ce n'est pas que nous méritons, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. Je dis aussi merci à notre Père, à notre Papa, le prophète Rostand, pour son amour envers nous, ses fils. Et je dis aussi merci à vous parce que vous êtes là, parce que vous êtes connectés, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, mon thème de ce soir, moi, je vais parler sur la relation, l'alliance, allais-je dire, l'alliance avec les hommes, parce que notre thème central, c'est l'alliance avec Dieu et l'alliance avec les hommes. Je crois que l'homme de Dieu avait déjà parlé de ça aussi dernièrement, et je crois aussi les hommes de Dieu vont continuer à parler aussi sur l'alliance avec Dieu. Mais moi, Dieu m'a touché enfin que je puisse parler sur l'alliance avec les hommes. Bien aimé, c'est important d'enseigner aussi sur ces choses. Oui, on est enfant de Dieu, mais on fait beaucoup d'alliances. Que ce soit pour le mariage, tu ne vas pas te marier seul. Il faut faire alliance avec quelqu'un, avec une femme ou bien avec un homme. Lorsque tu crées ton entreprise, je ne crois pas que tu vas travailler seul. Tu vas travailler aussi avec les autres. Tu vas faire une forme d'alliance avec ces personnes-là. Et même à l'église, même le ministère bien-aimé, on ne les fait jamais seul. Et c'est la raison pour laquelle c'est important de parler sur ces choses. Même à l'église, lorsqu'on te demande de conduire un département, tu ne vas pas travailler seul. Il faut que tu travailles avec les autres. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous prenons Josué chapitre 6. Nous commençons à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Josué chapitre 6, je commence à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je te livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites les tours de la ville, vous, tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Parole du Seigneur. Comme j'ai dit au début, c'est important de comprendre que on ne peut pas tout faire seul. Même si Dieu vous a parlé, que ce soit pour conduire un département, pour conduire une communauté comme notre papa, pour le mariage, pour ton entreprise, tu ne vas pas travailler seul, tu vas toujours travailler avec les autres. Et ça, c'est très important. Lorsqu'on travaille seul, on a du mal à obtenir certains résultats. Même si tu en as la capacité, même si Dieu a déposé beaucoup de potentiel en toi, bien-aimé, il est important, bien-aimé, de se faire toujours accompagner. On a vu Moïse, lorsque Dieu a donné la direction des enfants d'Israël à Moïse, lorsque tu lis Exode chapitre 18, le verset 17 à 18. Je lis rapidement, le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien, tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas suffire seul. Ici, on voit Moïse. Dieu lui donne la direction des enfants d'Israël. Lui, il voulait tout faire seul. Mais Jétro vient lui dire que la chose est au-delà de ta force. Tu dois te faire accompagner, sinon tu vas t'épuiser. Et aujourd'hui, on a même les hommes de Dieu qui développent certaines maladies, qui meurent même tôt
Pourquoi? Parce que beaucoup veulent faire tout seul. Oui, il y a l'onction, oui, il y a la foi, et oui, il y a la connaissance, mais bien aimé, c'est important aussi de savoir déléguer. Lorsqu'on veut tout faire seul, bien aimé, on va s'épuiser. Et c'est important aussi, nous qui sommes dans le ministère, nous qui accompagnons les hommes de Dieu, nous qui sommes là aussi pour notre papa, de prendre en charge certaines tâches pour ne pas aussi l'épuiser. Parce que lorsqu'on dit c'est les pasteurs, c'est lui qui doit faire, c'est le visionnaire, bien aimé, on risque de les perdre, de les tuer et de l'épuiser. Et bien aimé, même Dieu, on verra que les jours où il envoie Jésus sur terre, Jésus, il avait la totalité de l'option. En lui reposait même la divinité. Mais même Jésus avait besoin des disciples. Même Jésus voulait accomplir la mission que Dieu lui a confiée ensemble avec 12 disciples. Donc, si Jésus, même Jésus avait besoin de disciples, nous qui sommes nous pour vouloir tout faire seul? C'est important de se faire accompagner, c'est important de faire des alliances, c'est important d'avoir certaines personnes autour de nous, bien-aimés, pour accomplir la mission de Dieu, pour accomplir les desseins de Dieu, pour accomplir notre destinée. Et le verset que nous avons lu au début, ici, on nous parle des enfants d'Israël. Ils ont fait l'alliance avec Dieu. Ils ont commencé à avancer. Il y avait beaucoup de villes qu'ils devaient conquérir. Mais lorsque tu relis encore le passage que nous avons lu au début, tu vas voir que tout était coordonné. Lorsque Dieu a donné la vision à Josué, Josué n'a pas exécuté cela seul. Il y avait plusieurs personnes qui ont intervenu. Chacun avait son rôle à jouer afin que le mur de Jéricho puisse tomber. Dieu peut te parler, Dieu peut te donner une vision, Dieu peut te montrer beaucoup de choses, Dieu peut te donner une direction, mais pour l'accomplir, bien aimé, on ne peut pas l'accomplir seul. Josué seul ne pouvait pas accomplir, malgré que c'était lui le leader, malgré que c'était lui la personne à qui Dieu parlait, mais on voit que pour obtenir certains résultats, il devait être accompagné des autres aussi. Et bien aimé, ça, c'est très, très important. Maintenant, oui, on doit se faire accompagner. On doit faire des alliances. On doit avoir des personnes autour de nous, même pour accomplir l'œuvre de Dieu. Mais le grand souci, c'est que l'alliance, comme je dis, comme j'ai expliqué, l'alliance constitue une force. Parce que seul, on s'épuise. Seul, on prend beaucoup de temps. Seul, bien aimé, parfois, on ne peut pas tout accomplir parce qu'on ne connaît pas tout, bien aimé. De la même manière que l'alliance peut être une force, que l'alliance peut devenir aussi une faiblesse, une défaillance. L'alliance peut devenir aussi comme une forme d'entrave. L'alliance peut devenir aussi un talon d'Achille qui peut tout écrouler aussi. Oui, tu dois faire des alliances. Oui, tu dois te faire accompagner. Oui, tu dois trouver des associés. Oui, tu dois trouver des partenaires. Oui, tu dois avoir des personnes autour de toi pour que tu accomplisses même la mission de Dieu, la tâche que Dieu t'a confiée. On te dit de conduire un département, de faire quelque chose, de diriger. Bien aimé, tu ne peux pas le faire seul. Tu dois avoir des personnes autour de toi, mais il faut aussi comprendre, comme j'ai dit tantôt, de la même manière que l'alliance peut être une force, l'alliance peut devenir aussi une entrave pour toi. Pourquoi? Parce que Dieu peut te parler, tu pries, tu fais l'alliance avec Dieu, tu crains Dieu, tu as la connaissance de la Bible et toutes ces choses qui sont d'abord essentielles. Mais bien aimé, on exerce le ministère avec Dieu, mais auprès des hommes. On exerce le ministère avec Dieu, mais avec les hommes aussi. Bien connaître Dieu et mal connaître les hommes peut engendrer énormément de problèmes, peut littéralement tout désorienter. On a toujours tendance à croire que la seule personne qu'on doit chercher à connaître en profondeur, c'est Dieu. On doit connaître Dieu. Oui, bien-aimé, tu dois connaître Dieu, tu dois avoir la connaissance de Dieu. Oui, c'est bien. Mais bien-aimé, parfois, on ignore aussi les hommes.
Parfois, on ignore les hommes. Comme j'ai dit, seul, tu ne peux pas y arriver. Tu dois te faire accompagner, tu dois faire des alliances, tu dois avoir des personnes autour de toi. Mais bien aimé, mal comprendre les âmes bien aimées, tu vas échouer. Tu peux très bien comprendre Dieu, mais lorsque tu ne comprends pas les humains, bien aimé, cela peut littéralement compliquer ta vie. Parce que les humains peuvent détruire le ministère. Les humains peuvent détruire l'entreprise que tu crées. Les humains peuvent combattre les départements que tu dois diriger. Les humains peuvent littéralement désorienter ta destinée parfois plus que les démons. C'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas. Les humains peuvent te rendre malheureux plus que les démons. Et c'est important, bien aimé, de bien connaître les hommes aussi avant de faire l'alliance avec eux. Jean-Baptiste, il a été décapité. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste connaissait Dieu, mais Jean-Baptiste ne connaissait pas les humains. Jean-Baptiste connaissait Dieu, mais Jean-Baptiste ne connaissait pas les humains. On a vu Joseph, les jours où Hérode a voulu détruire Jésus. On a vu Dieu parler à Joseph pour que Joseph fuit avec l'enfant en Égypte. C'est le jour où Hérode était mort que Dieu lui demande de retourner encore en Israël. Et malgré qu'il était de retour en Israël, mais lorsqu'il a compris que c'était le fils d'Hérode qui dirigeait, il n'a pas voulu rester là. Il a changé, il est parti dans une autre ville à Nazareth. Il n'a pas voulu rester simplement en Galilée. Pourquoi? Parce que Joseph connaissait aussi les humains. Et c'est très important, bien aimé, de connaître Dieu et de connaître aussi les humains. Il y a beaucoup de vies qui sont détruites aujourd'hui, pas à cause des démons, à cause des hommes. Il y a beaucoup de vies, beaucoup de destinées qui sont détruites aujourd'hui, pas à cause des humains, à cause des démons, mais à cause des humains. Il y a beaucoup de ministères aujourd'hui qui sont détruits, pas à cause des démons, mais à cause des humains. Bien-aimé, tu peux échouer dans ton entreprise, pas à cause des démons, mais à cause des personnes avec qui tu voulais travailler, à cause de tes associés. De la même manière, les associés peuvent être une force et bien-aimés, ils peuvent devenir aussi une défaillance. On l'a vu avec les enfants d'Israël. Tout a été coordonné. Le mur de Jéricho tombe. Après, ils devaient conquérir aussi la ville d'Aï. On va le lire rapidement. Josué chapitre 7, les versets 10 à 12. Je lis rapidement. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leur ennemi? Ils tourneront les dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. On a vu une seule personne a dérobé les choses qui étaient dévouées à l'interdit. Mais ici, Dieu parle d'Israël. Dieu dit Israël a péché. Dieu ne parle pas de la personne qui a péché, mais Dieu parle d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils étaient ensemble. Pourquoi? Parce que tous ces enfants d'Israël étaient en alliance pour travailler afin d'arriver à Canaan. Donc, une seule personne bien-aimée peut tout détruire, peut devenir, comme j'ai dit au début, les talons d'Achille. Une défaillance qui peut faire écrouler une muraille barricadée. Et c'est très important, bien-aimé, de savoir avec qui on veut faire l'alliance. Les enfants d'Israël ont perdu la guerre à cause d'une seule personne. Beaucoup de soldats sont morts à cause d'une petite erreur d'une seule personne. Et c'est très important, bien aimé. Oui, on doit s'associer. Oui, on doit faire des alliances. Oui, on doit se marier. Mais c'est très important de bien connaître les hommes. Bien aimé, notre destinée est tellement fragile. Une seule mauvaise rencontre peut tout détruire. Notre destinée est tellement fragile. Bien aimé,
Un mariage raté peut littéralement tout détruire. Et comme moi j'aime dire, lorsque le diable veut combattre ta destinée, lorsque le diable veut désorienter ta vie, si toi-même tu pries, si le diable ne trouve pas un accès en toi, une porte d'entrée en toi, l'ennemi va passer par des personnes qui sont autour de toi. Et tu vas remarquer, les personnes qui ont une très grande destinée, souvent, ils ratent leur mariage. Souvent, les personnes qui ont une grande destinée ratent leur mariage. Parce que c'est là que le diable ouvre grand les yeux. Parce que le diable sait, juste un mauvais mariage, une mauvaise alliance, bien-aimé, peut tout détruire. Tu peux avoir les promesses de Dieu, tu peux avoir l'onction, la sagesse de Dieu, mais quand tu rates ce domaine de ta vie, bien-aimé, ça sera très compliqué, très compliqué. Et souvent aussi, lorsque tu as une grande destinée, le diable fera tout pour glisser, pour faire entrer de mauvaises personnes autour de toi. Si Jésus, qui était Dieu, qui est Dieu, il avait 12 disciples, et parmi eux, il y avait un démon. Et toi, maintenant, qui as beaucoup d'amis, qui as 30, 40 amis autour de toi, la question que moi je me pose, tu as combien de démons autour de toi? C'est la question que je me pose. Tu as combien de démons autour de toi? Bien-aimé, lorsque tu sais, Dieu t'a fait la promesse, Dieu t'a parlé, que tu as une grande destinée, il va t'élever. Bien-aimé, fais attention à ton entourage. Le diable va glisser des mauvaises personnes. Il y a des gens qui prient, il y a des personnes qui cherchent Dieu, il y a des personnes qui se demandent pourquoi leur vie n'avance pas. Parce qu'autour d'elles, bien-aimé, il y a beaucoup de mauvaises personnes. C'est la stratégie du diable. Le diable veut toujours infiltrer des mauvaises personnes. Bien aimé, tu étais peut-être en Afrique. Tu es né dans une famille très compliquée où il y a la sorcellerie. Tu t'es dit, oui, je fuis la famille, je suis maintenant en Europe, je suis maintenant aux États-Unis. Oui, c'est bien. Mais il faut savoir, la discrétion, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, si tu ne les dévoiles pas, même le diable a du mal à les détruire. Même les sorciers ont du mal à les détruire, bien aimé. La discrétion est très importante. Seul Dieu est omniscient. Les sorciers ne sont pas omniscients, ne connaissent pas tout. Et c'est pourquoi quand tu as un sorcier autour de toi, il voudra tout connaître. Quelqu'un qui a un mauvais état d'âme va trop poser des questions. Et c'est pourquoi les sorciers cherchent des informations. Et toi, tu peux dire, voilà, comme j'ai quitté l'Afrique, je suis maintenant aux États-Unis, c'est fini, ils ne vont plus me combattre. Il faut savoir que là où tu es parti, on cherchera une mauvaise personne autour de toi. On va se battre pour mettre un sorcier autour de toi, bien-aimé, pour que ces sorciers-là soient leurs yeux et leurs oreilles pour détruire ta vie. Pour détruire ta vie. Et c'est la raison pour laquelle, bien-aimé, tu dois faire attention. Pourquoi tu dois faire attention? Parce que quand tu fais entrer quelqu'un dans ta vie, quand tu fais alliance avec une personne, quand tu te maries avec une personne, quand tu t'associes avec une personne pour commencer une entreprise, il faut savoir que cette personne-là devient la personne la plus dangereuse de ta vie. Cette personne devient la personne la plus dangereuse de ta vie. Bien-aimé, on n'est jamais trahi par les ennemis. On est toujours trahi par des personnes qui sont autour de nous. On est trahi par des amis. On est trahi par des personnes à qui on avait confiance. Oui. C'est pourquoi, quand le diable veut littéralement détruire ta vie, on va faire entrer une mauvaise personne dans ton entourage. Mais on fera en sorte que ce soit une personne à qui tu auras beaucoup confiance. Parce que si tu n'as pas confiance en lui, ça ne sert à rien. Une personne à qui tu vas toujours te confier, une personne à qui tu vas tout dire. Mais ça sera cette personne-là que l'ennemi va utiliser pour te détruire. C'est pourquoi fais attention. Beaucoup de vies sont détruites aujourd'hui, beaucoup de destinées sont détruites aujourd'hui à cause de l'entourage. La personne se pose la question, mais Dieu, je prie, je gêne, mais pourquoi les choses n'évoluent pas? Parce que les personnes à qui tu as confiance, ce sont les personnes par qui l'ennemi passe pour te détruire.
Ça, tu dois faire attention. Fais attention. Parce que mieux vaut un ennemi qui a toujours été un ennemi qu'un ami qui est un agent double. Qu'un ami qui peut devenir demain ennemi. Si tu choisis mal les personnes qui entrent dans ta vie, les personnes avec qui tu travailles, si ces personnes-là deviennent tes ennemis, bien-aimé, 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 mieux vaut un ennemi qui a toujours été ennemi qu'un ami qui devient ennemi. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Parce que s'il faut faire attention, il faut faire attention pas à tes ennemis. Non, ces gens-là, moi, je ne leur parle pas. Je fais attention. Ce sont des mauvaises personnes, c'est bien. Mais fais attention. Fais attention aux personnes que tu aimes. Fais attention aux personnes qui te disent qu'ils t'aiment. Fais attention aux personnes à qui tu as confiance. Parce que si le diable veut te détruire, le diable ne passera pas par ces personnes-là à qui tu ne parles pas. Le diable ne parlera pas avec ces personnes-là que tu as bloquées sur WhatsApp. Aïe, 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 aïe. Le diable ne passera pas par des personnes que tu as bloquées sur WhatsApp. Le diable passera par des personnes avec qui tu parles tous les jours. Les personnes à qui tu as pleinement confiance. Fais attention. Et quand tu fais alliance avec une personne, quand tu t'attaches à une personne, il faut savoir que ses actes et ses paroles prennent maintenant le pouvoir sur toi. Quand tu t'associes à un homme, quand tu te maries à une femme bien-aimée, c'est que cette femme l'a fait, c'est que cet homme l'a fait, peut te détruire. Les paroles de cette personne-là peuvent te détruire. Parfois, le problème, ce n'est pas la trahison, mais c'est qui te trahit. Qui te trahit? On peut te trahir, mais quand tu regardes, c'est la personne à qui j'avais pleinement confiance. C'était mon ami, c'est la personne avec qui on a travaillé. C'était mon père spirituel, c'était mon fils spirituel, c'est quelqu'un avec qui on a travaillé. C'est par là que ça peut littéralement te détruire. Quand tu fais entrer quelqu'un dans ta vie, dans ton entourage, c'est que la personne fait bien-aimé t'impacte directement. C'est pourquoi il est important de faire vraiment attention. Et lorsque tu fais entrer quelqu'un dans ta vie, lorsque tu acceptes de te marier avec une personne, lorsque tu acceptes de collaborer avec une personne, de travailler ensemble avec une personne, il faut savoir que cette personne-là a maintenant le crédit pour faire croire aux autres tout ce qu'il veut. Si cette personne qui marchait avec toi dit aux autres que toi, tu es hypocrite, tout le monde aura la facilité de croire en lui parce qu'on l'a vu avec toi. On l'a vu avec toi. Tu marchais avec lui. Tu marchais avec lui. Moi, bien aimé, j'ai fait une fois l'émission avec un frère. On a fait l'émission sur YouTube. Et un jour, quand je suis arrivé ici en France, j'ai fait la ronde des églises. Je suis parti aussi à l'église d'un de nos prophètes congolais. Il a une église ici. C'était juste pour voir aussi comment les choses se passent là-bas. Et vu que c'est un homme aussi qui me parlait sur WhatsApp, c'est un homme qui est très humble, malgré qu'il a une réputation un peu controversée. J'arrive là-bas, l'homme de Dieu m'accueille d'une manière extraordinaire. Il y avait beaucoup d'hommes de Dieu, mais il est descendu de la chair pour me faire un câlin. Moi, ça m'a plu, ça m'a fait du bien de voir la manière dont il m'a honoré. Et j'ai pris une partie, j'ai mis sur Instagram. La première personne qui a fait une vidéo pour dire que je suis devenu magicien, je suis parti chez cet homme de Dieu pour qu'il puisse m'initier à la magie. C'est ce frère-là avec qui j'ai fait l'émission sur YouTube. Alors, pour donner un peu du crédit à ce qu'il disait, il a mis la capture de l'émission qu'on a fait avec lui. Et il commençait à dire aux autres, tu vois, c'est quelqu'un que je connais bien. Il est trop pressé dans la vie, il est trop pressé. Moi, je l'ai conseillé, je lui disais, il ne faut pas être pressé. J'ai dit, my God, moi, je suis pressé. Quand est-ce que lui, il m'a donné des conseils? Mais comme les gens ont vu que j'étais avec lui, et tout le monde a cru. Et j'ai regardé dans les commentaires, tout le monde disait, oui, les jeunes serviteurs sont toujours comme ça, sont pressés dans la vie. Et tout le monde a cru. Parce que j'étais avec lui. Tu as fait attention. Oui, on a fait l'entreprise ensemble.
Oui, c'était mon père spirituel. Oui, c'était mon fils spirituel. Oui, c'est quelqu'un avec qui on travaillait ensemble. Oui, c'est bien. Mais bien aimé, si vous vous séparez, il faut savoir que les gens vont beaucoup croire à cette personne-là. Tu t'es marié avec une femme, c'est bien, mais le jour où vous divorcez, bien aimé, si par malheur vous divorcez, cette femme peut littéralement détruire ta vie. Elle passe sur les réseaux sociaux pour dire que c'est vous qui l'appelez homme de Dieu. C'est un aventurier, c'est un homme violent. Il m'a maltraité, il a fait ceci, mais tout le monde va croire. Cette femme peut littéralement détruire ton ministère. Les gens n'auront pas le temps à réfléchir, mais on dira que c'est sa femme. C'est elle qui est restée avec lui. Vous ne le connaissez pas. C'est sa femme qui parle. C'est sa femme qui parle. C'est pourquoi c'est très important de faire attention. Eh bien, mais comment maintenant, comment faire l'alliance avec les hommes? Il y a quand même quelques prérequis qui sont vraiment, vraiment très importants. La première des choses, bien aimé, pour aller rapidement, on n'a pas beaucoup de temps. La première des choses, il faut choisir. Il faut choisir. Il faut choisir. On ne s'associe pas avec n'importe qui. On ne travaille pas, même dans l'œuvre de Dieu, avec n'importe qui. Il faut choisir. Lorsque tu lis Josué chapitre 4, les versets 1 à 4, lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés, des pieds fermes, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il a choisis parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Oui, il devait travailler. Dieu lui a donné une information, mais Josué devait choisir. Et pour choisir, bien aimé, il faut avoir les critères. Les gens s'étonnent, même dans les choses de Dieu, on doit aimer tout le monde. Bien aimé, même dans les choses de Dieu, il faut avoir les critères. Oui, je dois conduire un département, mais je ne peux pas conduire cela avec n'importe qui, bien aimé. Il faut un certain nombre de critères. Exode chapitre 18, le verset 21. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-le sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Ici, c'est Josué, Jéthro, pardon, qui conseille Moïse. Il lui dit, choisis parmi les peuples, pas n'importe qui, les hommes capables. Choisis les hommes qui craignent Dieu. Choisis les hommes qui sont intègres. Choisis les hommes qui sont ennemis de la cupidité. C'était pour faire l'œuvre de Dieu, mais il y avait des critères. Il y avait des critères. Il y avait des critères. Pourquoi tu l'aimes? Oh non, je l'aime sans raison. On dit que quand tu aimes avec raison, ça c'est l'intérêt. Or, quand tu aimes sainement, ça doit être sans raison. Ça, c'est pour les enfants. Toi, tu grandis, toi, tu as quel âge? Comment ça, tu dois choisir sans raison? Pour te marier, tu dois avoir des raisons pour lesquelles tu as choisi cette personne. La personne la plus importante pour nous, c'est Dieu. Même Dieu, on a des critères, on a des raisons pour lesquelles on l'a choisi. Si Dieu ne connaissait pas les humains, Dieu pouvait nous sauver spirituellement. Il est Dieu, il est omnipotent. Il pouvait dire un mot et il ôte le péché. Mais il a dit non, je dois descendre sur terre, prendre la forme humaine pour ces personnes-là, pour qu'ils puissent m'aimer. Et il devait même le faire le même jour où il arrive sur terre. Il vient grand comme Adam était déjà grand. Non, il vient bébé, il grandit comme tout homme. Il a commencé à prêcher des enseignements qui nous bénissent jusqu'aujourd'hui, des enseignements qui nous guérissent jusqu'aujourd'hui, des enseignements qui nous donnent la paix du cœur jusqu'aujourd'hui. Il a coaché ses disciples. On a vu comment il a fait de miracles. On a vu comment il est mort et ressuscité pour nous. Aujourd'hui, on les choisit parce que Jésus est bon. Il est mort et ressuscité pour nous. Quand j'ai besoin de lui, Jésus est là. Jésus me donne la paix. On a beaucoup de raisons pour lesquelles on a choisi Jésus. Pourquoi Jésus n'est pas Mahomet? Je suis désolé, parce que Jésus donne la paix. Il est le bon berger. Même Dieu, on a des raisons. Mais c'est toi qui veux choisir sa raison. Dis, mais non. C'est pourquoi tu vas détruire ta vie. Tu dois choisir, tu dois avoir des raisons, tu dois avoir des critères pour lesquels tu choisis les personnes qui veulent entrer dans ta vie.
Et bien aimé, ça c'est très, très important. On croit toujours que comme on fait les choses de Dieu, on ne doit pas avoir des critères. On doit aimer tout le monde. On doit choisir tout le monde avec qui on doit travailler dans le département. Non, bien aimé. Marc chapitre 5, le verset 18 à 19. Comme il montait dans la barque, c'est lui qui avait été, c'est lui qui avait été, non, c'est lui qui avait été démoniaque, voilà, lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permet pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Moi, je pensais que Jésus cherchait les disciples. Moi, je pensais que Jésus voulait marcher avec tout le monde. Jésus guérit cet homme. Cet homme lui dit que non, papa, je vais marcher avec toi. Oh, toi, tu es le roi des rois, les seigneurs des seigneurs. Je vais être ton disciple. Partout, tu seras, moi aussi, je serai. Jésus a dit non. Rentre chez toi. C'est Jésus, hein? Ah, c'est Jésus. Jésus a dit non. Pas toi. Même Jésus n'a pas choisi n'importe qui. Même Jésus n'a pas fait alliance avec n'importe qui. C'est pas parce que je t'ai guéri que tu dois marcher. Tu dois devenir mon disciple. Marcher avec moi. Tu seras mon disciple, mais de loin. Tu seras mon disciple. Je t'aime beaucoup. Il y a des personnes qu'on aime, mais qu'on doit aimer de loin. Il y a des personnes qu'on doit aider. On doit aider. Et comme toi, tu es le bon samaritain, comme toi, tu dis que tu aimes tout le monde, tu veux que tout le monde devienne ton ami, tu veux que tout le monde vienne chez toi, tu veux que tout le monde connaisse tout de toi, et bien aimé, tu vas détruire ta vie. On doit choisir. La deuxième des choses, on doit avoir les critères. Si on n'a pas de critères, bien aimé, on va détruire notre vie. La troisième des choses, bien aimé, on doit demander la sagesse à Dieu pour avoir le discernement. Pour faire l'alliance avec les hommes, bien aimé, tu dois avoir le discernement. Les hommes sont imprévisibles. Oh, bien aimé, les hommes sont des hypocrites. Si tu n'as pas la sagesse de Dieu, bien aimé, tu vas détruire ta vie. Beaucoup pensent que Jésus a voulu que ce soit Judas, le disciple, qui devait le trahir. C'est comme si Jésus a regardé parmi ses disciples. Jésus dit non, c'est Judas qui va me trahir. Il a choisi Judas. Non, Jésus n'a pas choisi que ce soit Judas, mais Jésus savait que ça va être Judas. Parce que Jésus savait que parmi ses disciples, s'il y a quelqu'un par qui le diable devait passer, Pierre, non, Pierre, non. Pierre ne peut pas me trahir. La manière dont Pierre m'aime là, jamais. Jean, ah non, pas Jean. Judas, ouais. Judas, je pense que le diable va passer par lui. C'est pourquoi Dieu l'a choisi aussi. Dieu avait déjà choisi Pierre, les autres. Il devait choisir une personne qui était prédisposée pour que le diable puisse l'utiliser. C'est pourquoi il avait choisi Judas. Donc, c'est-à-dire, il est possible de comprendre que si le diable peut me trahir, il va passer par cet enfant. Il va passer par cette personne. Il va passer par celui-là. Oui, on n'est pas des dieux bien-aimés pour les savoir, mais bien-aimés, la sagesse nous aide à anticiper. Moi, j'ai dit, l'homme sage voit les mal de loin. Si je ne suis pas en mesure d'anticiper les actions des hommes, c'est que je ne suis pas sage. Pour moi, c'est ça la sagesse. Je dois être en mesure de comprendre que cette personne peut me faire du mal. Oui, on n'est pas Dieu pour tout connaître, bien aimé, mais il y a des signaux qui ne trompent jamais. Je vous ai parlé de ce frère qui a fait une émission pour dire que je suis magicien. Dieu m'est témoin. Les jours où il m'a appelé pour qu'on fasse l'émission avec lui, je le voyais aussi sur les réseaux. J'ai dit à la personne avec qui j'étais, je ne peux pas travailler avec ce frère. Je vois comment il parle mal des autres. Si je m'attache à ce genre de personnes, un jour, il parlera aussi du mal de moi. Dieu m'est témoin, c'est ce que j'ai dit. Parce que c'était prévisible. Ce n'est pas quelqu'un de bien. Mais la personne avec qui j'étais me dit, mais non, c'est un frère. Vous faites tous, vous vous évangélisez, vous tous sur les réseaux, ça ne fera pas bien. Il t'a appelé. C'est la personne qui m'a persuadé. Et moi, par complaisance, j'ai accepté. Et c'est comme ça, il a utilisé maintenant notre image pour me détruire. Il y a des choses qui sont prévisibles, bien aimé. Lorsqu'on a la sagesse, bien aimé, on aura le discernement pour comprendre que non, avec cette personne, ça ne marche pas. Lorsqu'on est complaisant, lorsqu'on veut agir avec les émotions, avec les sentiments, c'est par là, bien aimé, on fait alliance avec n'importe qui.
On fait alliance avec n'importe qui. C'est pourquoi il est important de demander à Dieu la sagesse pour choisir les personnes qui sont qualifiées, mais qui vous aiment réellement. Oui, les personnes qualifiées, mais il faut choisir les personnes qui sont qualifiées, qui vous aiment aussi, bien aimé. Parce que quelqu'un qui t'aime réellement ne va pas accepter de te trahir, ou bien de parler du mal de toi, ou bien de détruire ta réputation. Une personne qui t'a réellement aimé, même si on se sépare aujourd'hui, cette personne ne voudra pas détruire ta réputation parce qu'il t'a aimé. Ne voudra pas détruire ta réputation. Ne voudra pas détruire ta réputation. Quand tu t'associes à une personne, on a commencé l'entreprise ensemble, mais après un moment, on ne s'entend plus. On peut se séparer, mais si c'est quelqu'un de bien, quelqu'un qui t'a aimé réellement, cette personne n'ira pas te détruire, n'ira pas ternir ton image des mains. Pas du tout. Pas du tout. C'est important, bien aimé. À un stade de notre vie, on n'a pas seulement besoin de personnes qui sont qualifiées, mais parfois des personnes à qui on peut faire confiance. Quand Dieu commence à t'élever, quand tu commences à monter, à un stade de notre vie, comme j'ai dit, on a beaucoup plus besoin de personnes qualifiées, mais à qui on peut d'abord faire confiance. Et c'est très important. Beaucoup disent que Jean était le disciple et que Jésus aimait beaucoup. Mais Pierre aimait beaucoup Jésus plus que Jean. Et c'est la raison pour laquelle Pierre a été cette pierre sur laquelle Jésus a bâti son église et non Jean. Jésus savait que Jean l'aimait beaucoup. Et puis Jésus aimait Jean beaucoup. Mais Jésus savait que c'est Pierre qui l'aime beaucoup. Au lieu de se confier à Jean, il s'est confié à Pierre qui l'aimait beaucoup. Eh bien, mais c'est important. Fais attention. Toi, tu peux beaucoup aimer une personne. Oui, mais si cet amour n'est pas réciproque, cette personne ne va pas hésiter pour te faire du mal. Et la personne ne va pas regarder l'amour que tu as pour lui. Fais attention. Mais si cette personne t'aime réellement, bien aimé, cette personne aura des restrictions, aura des limites. Et c'est très important, bien aimé, de demander à Dieu la sagesse pour cerner les personnes qui t'aiment réellement. Et bien aimé, ça c'est très important. La deuxième des choses, il faut demander à Dieu la sagesse pour choisir les personnes qualifiées, mais qui croient en vous. Des personnes qualifiées, mais qui croient en vous. Bien aimé, l'esprit humain peut littéralement détruire, peut littéralement combattre ta vie, plus que les démons. Parce que la personne ne croit pas en vous. La personne ne croit pas que toi, tu peux diriger. La personne ne croit pas que Dieu te parle. La personne ne croit pas que toi, tu es une servante de Dieu. La personne ne croit pas que toi, tu es un homme de Dieu. Bien aimé, cela va te détruire. On est des humains. Une femme qui ne croit pas en toi, bien aimé, peut détruire ta vie. C'est psychologique. À l'extérieur, on peut dire grand homme de Dieu. À l'extérieur, on peut dire voilà, le roi de Dieu. Mais si ta femme ne croit pas en toi, c'est fini. Hein? Tu auras du mal pour progresser. Si ton mari ne croit pas en toi, toi, tu es appelé au ministère. Dieu t'a parlé. Mais tu épouses un homme qui ne croit pas au ministère des femmes, une femme ne peut pas prêcher. Mais ma soeur, c'est fini. C'est fini. Demandez à Dieu la sagesse pour choisir les personnes qualifiées, mais les personnes qui croient en vous. Bien-aimé, cela est très important. Bien-aimé, moi, j'ai des amis serviteurs de Dieu qui ont beaucoup de potentiel, à qui Dieu a déposé beaucoup de choses. Mais j'ai vu, c'est mon ami l'a épousé une femme qui ne croit pas en lui. Quand tu parles avec sa femme te dit, c'est vous qui le considérez comme un homme de Dieu. Moi, je ne le vois pas comme un homme de Dieu. Je ne vois pas ça en lui. Et je vois comment l'onction de mon ami s'est refroidie. Il avait beaucoup de rêves, beaucoup d'ambitions, mais la femme qu'il a épousée, ce n'était pas un bon choix. Et bien aimé, tu dois demander à Dieu la sagesse pour choisir les personnes qualifiées qui vont supporter ta bénédiction ou qui peuvent supporter ton élévation. Oh, je dois mettre l'emphase sur cette partie. Demande à Dieu la sagesse pour faire alliance avec des personnes qui sont qualifiées, mais des personnes qui peuvent supporter ta bénédiction ou ton élévation. Généralement, on a plus tendance à dire que pour connaître un bon ami, il faut traverser des moments difficiles. Si cet ami est toujours là, c'est que c'est un bon ami. Oui, bien aimé, mais fais attention. Il y a des amis qui peuvent te supporter pendant que tu n'as rien, parce que tu es moins que lui. Mais bien aimé, les jours où Dieu commence à t'élever, les jours où Dieu commence à te bénir, bien aimé, les premières personnes qui vont te jalouser, c'est cette personne-là. Les personnes qui voudront ternir ton image, c'est cette personne-là.
Il peut te supporter lorsque tu n'as rien. Il peut te supporter lorsque tu es moins que lui. Il peut te supporter pendant que tu obtiens des résultats moins excellents que lui. Les jours où tu commences à exceller, les jours où tout le monde commence à te préférer toi que lui, ah, bien aimé, cette personne peut commencer à te combattre. Cette personne peut commencer à te combattre. Et moi, j'ai toujours dit à ma femme, à l'époque où on était des fiancés, il me disait que non, voilà, viens voir le prophète Rostand, il sera un bon père spirituel pour toi. C'est quelqu'un qui craint Dieu, c'est quelqu'un qui prêche bien, il a la sagesse de Dieu. Moi, je dis, ma chérie, toutes ces choses-là ne m'impressionnent pas d'abord. Moi, je cherche d'abord une qualité. Quelqu'un qui n'a pas de blessures, quelqu'un qui a un cœur guéri, guéri, quelqu'un qui n'a pas le manque d'estime de soi. Quelqu'un peut prier, quelqu'un peut marcher dans la crainte de Dieu. Tu travailles avec cette personne-là. Mais si cette personne a encore un cœur qui a beaucoup de blessures, si cette personne souffre encore des complexes, si cette personne n'a pas l'estime de soi, même s'il est ton père spirituel, il peut commencer à te combattre. Il peut commencer à te combattre, qui qu'il soit. Tu as vu beaucoup de pères spirituels qui combattent même leur fils spirituel. C'est trop dangereux, bien aimé. Moi, pour m'associer avec une personne, il faut que ce soit un enfant de Dieu, quelqu'un qui craint Dieu. Mais je regarde l'état de son cœur. D'abord, l'état de son cœur. Parce que si cette personne dans son cœur, il a encore des soucis, bien aimé, fais attention. Fais attention, c'est très difficile de supporter l'élévation des autres. Quand on lui dit que non, voilà, ton ami s'est marié, hein. Ah, mais toi, tu ne te maries pas. Au lieu de jalouser ces personnes-là, il va commencer à te jalouser toi. Les humains sont comme ça. J'ai vu une fille qui dit, non, papa, je viens confesser parce que moi, j'ai prié que ma soeur meure. Tu pries que ta soeur puisse mourir. Oui, ma soeur était malade, elle était hospitalisée. Moi, j'ai prié qu'elle meure. Mais là, je me suis ressaisi, j'ai dit que ce n'est pas bien, c'est quand même ma soeur. Moi, je dis, mais qui t'a blessé? Parce que j'ai compris qu'une personne pareille, c'est quelqu'un qui est très blessé. Elle me dit parce que les parents me comparaient toujours à ma soeur. Mes parents disaient que ma soeur est plus jolie que moi. Ma soeur est plus belle que moi. C'est pourquoi je priais qu'elle meure. Une personne qui a des blessures bien aimées, cette personne ne va pas supporter ton élévation. Ne va pas supporter les jours où Dieu commence à t'élever. Les jours où certaines personnes commencent à te préférer toi. Fais attention, bien aimé, fais attention. Et c'est ce que moi, j'ai regardé. Et pendant que je venais même à Airbnb, j'ai analysé, j'ai voulu cerner, comprendre. Est-ce que cet homme de Dieu n'a pas un problème dans son cœur? Et j'ai béni Dieu pour notre Père. J'ai béni Dieu pour notre Père. C'est quelqu'un qui élève ses fils. Pourquoi? Ce n'est pas quelqu'un qui a des problèmes dans son cœur. Ce n'est pas quelqu'un qui a des complexes. Non. C'est quelqu'un qui enseigne très bien et il sait qu'il enseigne très bien. Et quand quelqu'un sait qu'il enseigne très bien, il ne peut pas détruire ses fils. Quand quelqu'un a un cœur d'un père, il va même souhaiter que ses enfants fassent plus que lui. Il va booster même ses enfants. Il va accompagner ses enfants. Et c'est ce que notre Père fait. Et j'ai béni Dieu pour ça. Pour moi, c'est la meilleure qualité pour un père. Lorsque tu choisis un homme, même s'il prie, mais cet homme-là a un problème dans son cœur, il souffre encore de blessures, bien aimé. Les jours où toi, sa femme, tu commences à être béni, Dieu commence à t'élever, tu commences des affaires, les affaires commencent à marcher, tu commences à beaucoup gagner que lui. Cet homme-là peut commencer à te combattre. Cet homme-là peut commencer à te combattre. Non, je ne veux plus que tu fasses encore les affaires. Mais papa, pourquoi? Qu'est-ce que mes affaires t'ont fait? Non, je ne veux pas tuer ma femme, tu dois rester à la maison. C'est quelqu'un qui souffre des complexes. Et il faut faire attention. Et la dernière des choses pour finir ce soir, bien aimé, il faut prier. On ne choisit pas n'importe qui. Bien aimé, il faut prier. Notre dernier verset, Luc chapitre 6, le verset 12 à 13. En ces temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres.
Jésus, il voulait faire alliance avec ses disciples. Il voulait choisir les 12 qui devaient marcher avec lui. Mais la Bible dit, il a prié toute la nuit. Bien-aimés, ne faisons pas alliance pour faire. Ne choisissons pas pour choisir. Même si on est sage, même si on est intelligent, bien-aimés, on peut se tromper. Il y a des hommes qui sont hypocrites. Il y a des humains qui sont imprévisibles, bien-aimés. Il y a des humains qui peuvent tromper ta vigilance. Mais nous avons un Dieu qui parle. Nous avons un Dieu qui révèle. Nous avons un Dieu qui est au-delà de notre sagesse. Nous avons un Dieu qui est au-delà de notre intelligence. C'est que ton intelligence n'arrive pas à comprendre, Dieu peut te le faire comprendre. C'est que ta sagesse n'arrive pas à cerner, n'arrive pas à discerner. Bien-aimé, Dieu peut te parler et Dieu peut te révéler. Que Dieu bénisse sa parole pour ce soir.